C'est moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que tout le monde se porte bien ce matin. Nous allons incliner nos têtes pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, te rendons grâce et nous voulons, ô Dieu, te recommander ces moments de méditation de la parole. Nous prions que tu prennes la première place au milieu de nous, Seigneur, alors que tu as dit, ô Dieu, que ça ne dépend de celui qui, Seigneur Dieu, c'est pas le fait de lire, Seigneur, mais c'est de pratiquer ces choses. Et Dieu Tout-Puissant, nous pouvons les lire, nous pouvons les méditer, nous pouvons même les saisir, mais cette parole doit se faire chair en nous. Elle doit se matérialiser dans nos cœurs, Seigneur. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, nous prions, ô Dieu, que ça ne soit pas la coutume pour nous, Seigneur, que ça ne soit pas l'habitude, mais que ceci soit une réalité dans nos cœurs, alors que la parole va être lue, Seigneur, elle va être méditée et elle va être écoutée, mais Seigneur, qu'elle se place dans nos cœurs comme sémence, Seigneur, afin de manifester les fruits dignes de la repentance. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'est bon. Ok, nous allons normalement méditer ce matin sur Apocalypse chapitre 19, c'est la deuxième partie. Si je vais juste mimer un peu un petit chant avant de lire cette parole, cette écriture. La parole qui est venue dans mon cœur, elle a changé toute ma vie. Alléluia, la parole qui est venu à la Odyssée, ça c'est la parole, parler de Dieu, la parole qui est venue dans mon cœur, elle a changé toute ma vie. Alléluia. La parole qui est venue à la Odyssée, ça c'est la parole, parler de Dieu. Donc nous prenons les pages sacrées dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. La Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse à la parole. Amen. Donc ce matin, nous voulons méditer sur la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, deuxième partie du chapitre 19. Nous avons présenté la première partie de ce chapitre. Et ce matin, je me suis dit qu'on devait aller dans la deuxième partie. Et cette deuxième partie va effectivement clôturer ce chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et je crois que petit à petit, nous avançons et nous arrivons petit à petit vers la fin de notre étude du livre de l'Apocalypse. Donc, chapitre 19, ensuite nous aurons le chapitre 20, chapitre 21, 22, il nous restera 3 chapitres à voir. Et je crois que depuis que nous avons commencé à étudier
les jumelles se règlent au fur et à mesure. Et on peut voir les choses qu'on pensait et de comprendre. On se pose encore de nouveau des questions. On s'est dit, on pensait bien comprendre les choses, mais ce sont des choses à étudier et à méditer. Et ce matin, nous rentrerons encore dans des profondes méditations. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous touchons, vous voyez, Apocalypse chapitre 4, c'est un peu comme Apocalypse 19. C'est comme un changement de dispensation. Et donc, quand vous quittez les arts de l'église, vous rentrez dans Apocalypse 4, vous rentrez dans une dispensation. Quand vous quittez Apocalypse 18, 19 vous introduit dans une autre dispensation. Et ce sont ces changements de dispensation qui sont importants pour nous d'étudier, de comprendre et de saisir. Et j'ai vu que le dimanche passé, je parlais un peu, je mélangeais beaucoup de sujets, je suis allé à gauche, à droite, alors que Dieu m'aide ce matin à rester véritablement focalisé sur notre étude. Nous avons lu ici le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Donc, déjà, nous remarquons ici que quelqu'un va chevaucher un cheval blanc. Et les couleurs pour nous sont importantes. C'est pas un cheval rouge, c'est pas un cheval noir, c'est pas un cheval pâle, mais un cheval blanc. Et Frère Bonhomme, dans la prédication, la vision de Patmos, au paragraphe 118, va nous dire quelque chose de très intéressant. Il dit, dites, je viens juste de penser à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'ai noté une écrit, point. Prenez juste une minute, Apocalypse 19. Reprenons-le, je crois que c'est là. Je suis peut-être, Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Voici de nouveau le blanc. Que Dieu bénisse. Et Frère Branham dit, le jugement. Donc quand il chevauche le cheval blanc, c'est quoi le jugement? Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Très bien. Ses yeux étaient des flammes de feu. Qui était-il? Et sa tête était, diadème. Oh là là, il est réellement venu dans le royaume maintenant. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Qu'est-ce qui est apparu au cavalier sur le cheval blanc? Et Apocalypse 7 aussi, quand? Je crois que c'est 8, quand le cheval blanc, non, c'est 6, quand le cavalier sur le cheval blanc parut, il lui fut donné un arc pour vaincre. Donc dans Apocalypse 6, là il parle des sceaux. Dans le premier sceau, quelqu'un était en train de chevaucher le cheval blanc. Mais ça, ce cheval blanc, ce n'était pas le jugement, ce n'était pas la pureté, mais c'était la séduction. Donc, quelqu'un vient avec le blanc. Donc, le blanc n'est pas toujours la pureté. Le blanc symbolise la pureté, mais des fois, dans certains moments, le blanc représente la séduction, comme dans Apocalypse chapitre 6, où il chevauche le cheval blanc. Donc nous avons ici deux êtres qui chevauchent les chevaux blancs. Il y a un qui vient sur le cheval blanc dans Apocalypse 6, l'autre aussi, Apocalypse 19, sur le cheval blanc. Que Dieu vous bénisse. Mais celui qui vient sur le cheval blanc ici, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ et le blanc représente le jugement. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, il est dit qu'il avait une perruque blanche. Frère Branham dit c'est pourquoi le blanc revient encore. Ce blanc représente le jugement. Et dans les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 104,
Il n'y a pas longtemps, un homme est venu vers moi et m'a dit, sœur MC Ferson, enseignant que l'Église passerait par la tribulation. Parce que nous serons des lumières qui brilleront pendant cette période-là. C'est une sœur qui disait que l'Église passe par la tribulation, que pendant la tribulation, l'Église sera la lumière qui va briller pendant la tribulation. Et Fabanan continue en disant, ce sera Israël à ce moment-là, pas les nations. Les gentils seront déjà partis, l'Église. Eux n'ont pas du tout à passer par la tribulation. Le dragon fit jaillir de l'eau de sa bouche, chapitre 17, et il fit la guerre au reste, les vierges endormies. Pas la vraie Église, elle est déjà partie. Elle est déjà au souper des noces pendant la période où il y aura le souper des noces, la dernière semaine. Et c'est là que la tribulation commence avec les sauterelles et les persécutions qui s'élèvent contre les églises, les choses comme ça. Et puis, à la fin, au chapitre 19, la voilà qui arrive avec son époux. Alléluia. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, son vêtement teint de sang et l'armée céleste qui l'accompagne sur des chevaux blancs. C'est là qu'elle arrive pour prendre sa place pour le millénium. Que Dieu vous bénisse. Et il faut vraiment que les croyants comprennent la terminologie des mots. C'est là qu'elle vient prendre sa place. Amen. Pour le millénium. Amen. Oh, béni soit le nom. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Jésus. Jésus est le nom. Jésus est le nom. Est le nom du Seigneur. Jésus est le nom. Oh, Jésus est le nom. Jésus est le nom du Seigneur. Glorifiez le nom. Oh, glorifiez le nom. Oh, glorifiez le nom. Glorifiez le nom. Oh, glorifiez le nom. Le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, selon le prophète, quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 19, l'épouse descend pour prendre sa place pour le millénium. Elle arrive prendre sa place, prendre sa position pour le millénium. Et là, c'est Apocalypse chapitre 19. Est-ce qu'ils sont toujours avec moi? Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, mes amis, comme on a souvent des problèmes avec des fois la terminologie, non, telle chose, ou tel chapitre. Alors, nous pensons qu'en étudiant ces choses, quand nous prenons un verset et nous essayons de voir ce que Frère Branham dit à ce sujet en tant que prophète du jour, et nous méditons cela, nous pouvons mieux saisir ces choses. Amen. Et comprendre quelle est la pensée du prophète dans ces chapitres que nous étudions. Le 4e psaume, paragraphe 79. Frère Branham dit, quand Christ apparaîtra ici sur la terre, de même que cet individu apparaîtra et deviendra complètement le diable, de l'antichrist qu'il était tout au long, il passe à l'étape de faux prophète. Puis devient la bête, le diable lui-même. Et il monte un cheval de couleur pâle, qui est une couleur issue d'un mélange de toutes sortes de couleurs, qui lui donne cette couleur pâle, cette couleur de mort. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige, et il sera pleinement et absolument l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Vous pouvez bien voir à quel point ils sont différents. Malgré tout, il y a une différence. Que Dieu vous bénisse. Donc, Frère Branham dit que la bête ou le diable, il est passé, Satan est passé par des étapes. Il a chevauché le cheval blanc, le cheval noir, le cheval rouge, le cheval noir, et après il arrive au cheval pâle. Et ce cheval pâle, c'est la couleur de la mort. Et c'est un mélange des autres couleurs, parce qu'il était parti de l'antichrist, comme il était l'antichrist, et il a évolué pour devenir le faux prophète. Et le faux prophète, donc il était d'abord l'antichrist, un séducteur, de l'antichrist au faux prophète.
Et du faux prophète, il devient la bête. Il faut maintenant dire le diable lui-même. Que Dieu bénisse. Nous savons que le diable, c'est un esprit. Donc, en fait, l'esprit antichrist évolue, antichrist, faux prophète. On remarque, il est faux prophète quand? Il est faux prophète quand il enseigne les fausses doctrines. Il n'a pas enseigné les fausses doctrines aujourd'hui. Il avait enseigné les fausses doctrines au cours des âges. Il était antichrist au début des âges. Il est devenu faux prophète au milieu des âges. Et il devient la bête, c'est-à-dire à la fin. Là, il chevauche la couleur pâle. Est-ce qu'ils sont ici? Il dit que mais Dieu, lui, c'est différent. Lui aussi, il chevauche le cheval blanc. Mais en fait, il montera un cheval blanc comme neige. Donc, un jour, vous êtes censé voir le Seigneur Jésus sur le cheval blanc. Que Dieu vous bénisse. Et quand il est sur le cheval blanc, Frère Branham nous explique. Oh, Dieu soit loué. Je vois que ça bouge vos cœurs. Oh, bien-aimé frère, un jour le Seigneur vient sur le cheval blanc. Nous croyons c'est là. Il doit venir un de ces jours sur le cheval blanc. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, bien sûr, il doit apparaître sur la terre. Il montera un cheval blanc comme neige. Et il sera pleinement et absolument l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Amen. Donc, dès qu'il devient la parole incarnée dans un homme, il est sur le cheval blanc. Ça, c'est grave. Ça peut donner des écoulements à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Ça peut créer des problèmes sérieux à quelqu'un. Mais nous remercions le Seigneur parce que c'est écrit ici. C'est-à-dire que si nous lisons, comme on me dit, si vous ne comprenez pas, une génération vient, va l'étudier. L'autre génération ne comprend pas, une autre vient. Forcément, une génération va comprendre. Parce que c'est placé là pour que des gens comprennent. Ce n'est pas placé, c'est enregistré sur bande pour que des gens puissent saisir. Oh, que Dieu nous aide à saisir cela. Amen. Alors, nous continuons ici, toujours le 4e sceau, le paragraphe 121. Il dit, maintenant dans Apocalypse 19, il n'y a pas seulement lui qui se prépare, mais Christ aussi se prépare à l'affronter. Et Apocalypse 11, c'est un affrontement. Amen. Le combat s'annonce chaud et acharné. Christ, dans Apocalypse 19, Christ rassemble les siens. Pas des 4 coins de la terre, parce qu'il n'y aura qu'un tout petit reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble des 4 coins du ciel. Alléluia. Donc, Christ rassemble les siens des 4 coins du ciel, alors que Satan rassemble les siens des 4 coins de la terre. Alors, le prophète continue en disant, il les rassemble des 4 coins du ciel. Demain soir, on va prendre les âmes sous l'autel. Et vous allez voir si c'est vrai ou pas. Des 4 coins du ciel, sur un cheval blanc comme neige. Lui aussi, il porte un nom. Pas la mort, mais la parole de Dieu. La vie. Amen. La parole de Dieu. Et Papa me dit la vie. Amen. C'est écrit là, sur sa cuisse, la parole de Dieu. C'est la seule vie qu'il y a. Parce que Dieu est la seule source de la vie éternelle qui soit. Zoé. Est-ce vrai? Donc quand il descend, il a un nom. La parole de Dieu, c'est la vie et c'est le Zoé. Et quand il descend avec ça, c'est pour un combat acharné. C'est-à-dire, c'est le dernier combat. Donc quand nous venons à Apocalypse 19, nous rentrons dans le dernier combat. Donc, il dit que Lucifer et Michael se rencontrent à nouveau. Amen. On a eu toujours ces choses-là, le mal, le bien, au cours des temps. Mais Apocalypse 19, c'est la fin du combat. Christ et Michael vont se rencontrer et ils se rencontrent pour le dernier combat. Oh, n'est-ce pas, c'est merveilleux, mes amis. Remarquez ici, Fabana me dit dans la voix du signe. Il dit dans quoi? La voix du signe. Je suis au paragraphe 41. Il dit, la nature de la venue sera la même. Ce ne sera pas un groupe, ce sera un homme. Dieu n'a jamais traité autrement qu'avec un seul homme. Bon, Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe.
ils étaient chacun un individu. Dieu traite avec l'individu. Et il dit, Malachie 4 ne dit pas, j'enverrai un groupe. Oh, j'aime cela, mes amis. Il dit, Malachie 4 ne dit pas, j'enverrai un groupe. Il est dit, j'enverrai Élie. La parole ne peut pas être changée. Maintenant, observez. Le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre des Écritures. Tel que cela avait été promis. Nous voulons savoir ce que sera le signe de la fin. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 et 25. Cela nous est aussi dit dans Apocalypse depuis le chapitre 6, ou plutôt du chapitre 1 jusqu'au bien au chapitre 10. Yes, sir. Puis il vient au chapitre 19. Le millénium s'établit à sa venue. Il chevauchera un cheval blanc. Cela arrivera, le signe du temps de la fin. Écoutez maintenant pour terminer. Viendra exactement de la manière dont les Écritures le disent. Maintenant, remarquez la voix du signe. C'est compliqué, hein? Je peux relire, mes amis? Que Dieu vous bénisse. Fabonneau me dit, il parle de la voix du signe. Il dit que Dieu, la venue du Seigneur va se passer comme c'est promis. Comme c'est dit dans les Écritures. Dieu ne va pas établir un autre ordre que l'ordre qu'il a établi. Il dit, si vous voulez savoir l'ordre, regardez Matthieu 24. Regardez Matthieu 25. Est-ce que vous êtes là, frère? Quand vous voyez Matthieu 24, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se lèvera des faux Christ, des faux prophètes, ainsi de suite. Quand vous arrivez à Matthieu 25, qu'est-ce qui se passe? Oh non, les vierges se sont levées. Est-ce que vous êtes là? Mais frère, les vierges, et même Matthieu 25, on doit encore étudier ça. Parce que Matthieu 25, il y a deux choses. Il y a le fait que les vierges se réveillent. Amen. Quand les vierges se réveillent, donc les vierges sont dans un grand réveil. Les sages ont lui, les folles n'ont pas lui. Mais les deux sont dans le réveil. Et quelque temps après, l'époux a retardé sa venue. Et quand l'époux retarde la venue, les deux ont dormi. Et ils commencent à somnoler. Est-ce que vous êtes là? Et pendant qu'ils sont en train de somnoler, c'est là où la voix crie. Voici l'époux. Donc il faut chercher la voix dans le cri de minuit. Alléluia. Oh, que mes amis ont déformé là. Le cri de minuit, cela doit retentir après l'assoupissement. Vous remarquez que dans les années 40, c'était les années du grand réveil. Oh, le frère Bosworth, oh, frère Branham allait en Afrique du Sud. Oh, vous allez voir, quand on dit frère Branham était en Afrique du Sud, frère Branham était tous les miracles, les grands événements là. C'est jusqu'à dans les années 58, 59, la création des écureuils et tout. Frère Branham va en Afrique du Sud, je crois que c'est les années 51, 52. Est-ce que vous êtes là, frère? Il va qu'on appelle ça, en Inde, 154. Il va en Suisse, en 55. Il va en Allemagne, dans les années 54. Donc 54, 50, donc 51, 52, 53, 54, 55. Frère Branham dit en 56. Il dit c'est la dernière année. Si l'Amérique accepte le don, ils sont sauvés. S'ils perdent le don, ils sont condamnés. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc 1956 marquait le temps où les États-Unis devaient faire un choix, ou accepter le don ou rejeter le don. Pourquoi 56? Parce que le Saint-Esprit est descendu en 1906, le jubilé d'Azusa. C'était le début du réveil. Et quand le réveil vient jusqu'en 56, le réveil commence à s'éteindre en 56. Et Frère Branham dit en 62, il va prêcher la parole, parler la sémence originelle. Il dit le réveil est éteint. Il dit le ministère de Billy Graham s'est éteint. Il dit le mien c'est pire encore, il s'est éteint. Que Dieu vous bénisse. En 62, tous les réveils sont éteints. Donc les vierges sont assoupies et sont en train de dormir. Amen. Mais il y a certaines qui avaient mis de l'huile dans la lampe. Et maintenant la voix crie. Quelle voix qui crie? Mais cette voix qui crie dans Apocalypse chapitre 10, la voix du 7e ange, c'est cette voix qui dit voici l'époux. Donc l'époux arrive au moment où le réveil est terminé. Les gens se sont déjà assoupis et les vierges sages et les folles. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que j'ai entendu le cri de minuit. Amen.
Frère, vous pouvez encore, les gens continuent à attendre ce cri de minuit, mais le cri de minuit a déjà retenti. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Le cri de minuit est retenti depuis. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, maintenant, si je lis cette citation, vous allez maintenant mieux la saisir. Frère Branham me dit, nous voulons savoir ce que sera le signe de la fin. Le signe de la fin. Frère Branham me dit, Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 et 25. Cela nous est aussi dit dans Apocalypse, depuis le chapitre 6, ou plutôt du chapitre 1, jusqu'à bien au chapitre 10. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, c'est les mêmes choses qu'Apocalypse, Matthieu 24 et 25. Est-ce qu'ils sont ici? Et il continue, il dit, puis, donc après 10, il dit, puis, est-ce que vous êtes là? Il vient au chapitre 19. Le millénium s'établit à sa venue. Il chevauchera un cheval blanc. Cela arrivera, le signe du temps de la fin. Écoutez maintenant pour terminer. Viendra exactement de la manière dont les Écritures le disent. Maintenant, remarquez la voix du signe. Donc, Dieu va accomplir sa parole telle qu'il a annoncé. Est-ce qu'ils sont ici? Alors, pour continuer toujours dans cette, dans ce verset 11 qui est du cheval blanc, Fabana me dit, dans Dieu dévoilé, au paragraphe 174, il dit, je parle de la révélation. Oh, mes amis, suivez ceci attentivement, c'est très intéressant, il y a de la nourriture spirituelle dedans. Je parle de la révélation. C'est qu'il est censé faire. Voilà de quoi il s'agit. Mais maintenant, alors qu'Apocalypse 10 est révélé, les mystères de Dieu sont manifestés, divulgués, tels que promis dans le livre scellé des 7 sceaux. Maintenant que votre foi en lui, qui est la parole, en effet, dans Apocalypse 10, il est dit. Ou plutôt dans Apocalypse 19, j'avais noté cela. Ici, Apocalypse 10, de prendre ça, mais ce n'est pas 10, c'est 19. Quand il reviendra, yes sir. Quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu, chevauchant sur un cheval blanc, et ses disciples du ciel le suivront. Quand il chevauche le cheval blanc, c'est les gens qui sont enlevés, ceux qui sont enlevés qui le suivent. Il les rassemble de 4 coins. Est-ce que vous êtes là? C'est l'épouse enlevée dont il a quitté les âges de l'église. Et elle a entendu le cri, la voix, parce que Jean avait vu le ciel s'ouvrir, il y avait une voix qui sonnait, qui a dit monte ici. Frère dit c'était l'enlèvement. Et cette église qui a été enlevée, c'est elle qui est rassemblée des 4 coins du ciel. Est-ce qu'ils sont ici? Et c'est cette église rassemblée des 4 coins du ciel, c'est elle qui suit le Seigneur, qui descend dans Apocalypse 19. Oh, c'est riche, mes amis. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il est appelé la parole de Dieu, chevauchant un cheval blanc, et ses disciples du ciel le suivront. Brisez le voile dénominationnel de l'instruction. Je ne suis pas en train de parler, je suis en train de lire. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur pour acclamons un peu. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Yes, sir. Ou plutôt dans Apocalypse 19, j'avais noté cela ici, après 10, de prendre ça, mais ce n'est pas 10, c'est 19. Quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu. Quand Jésus reviendra, il sera appelé quoi? La parole de Dieu. Et Paul me dit, chevauchant sur un cheval blanc, et ses disciples du ciel le suivront. Il continue de dire, brisez le voile dénominationnel de l'instruction. Est-ce que vous l'avez? C'est un ordre. Brisez le voile dénominationnel de l'institution. Brisez le voile dénominationnel de la tradition. Je suis tout en train de lire. Brisez ces voiles qui le cachent à vos yeux. Brisez ces voiles de l'orgueil. Vous les femmes, vous êtes des filles du roi. Montrez-le par votre conduite. Montrez-le par votre vie. Brisez tous les voiles. Peu importe ce que dit le doctorat en philosophie et le doctorat en droit. Si c'est contraire à la Bible, franchissez ce voile. En effet, nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré.
Nous sommes passés de l'autre côté. Je ne sais pas de quel côté vous êtes. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Fabana dit, nous sommes en effet, nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré. Nous sommes de l'autre côté maintenant. De l'autre côté. Et vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions et tout, et que vous venez à lui, vous le verrez qui se tient là. Le puissant vainqueur. La parole de la promesse pour cet âge ici. Manifesté. Vous verrez le Dieu puissant dévoilé. Vous le verrez juste parmi nous ici. Dévoilé. Le Dieu puissant qui n'a pas été vaincu par les traditions. Un amen fort. C'est pas facile de le voir, frère. Est-ce que vous comprenez que Frère Branham demande un exercice terrible? Pour le voir, vous pouvez dire, frère, il est où? Ouais, il est où? Mais il y a un voile qui est déchiré. Et il faut briser. La tradition, briser. Frère, il y a des choses à briser. Si on reste dans les traditions, dans les conceptions, dans les dénominations, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mais pour le voir, tu peux le voir la tradition. Frère Branham me dit, j'avais noté après 10, mais en fait ce n'est pas 10. C'est 19. Que Dieu vous bénisse. Il vient sur le cheval blanc. Mes amis, il y a des gens, souvent je me suis, on peut se poser beaucoup de questions. Il dit, Frère Branham dit, deux personnes disent, oh non, quand il vient dans les nuées. L'autre dit, il vient sur le cheval blanc. Alléluia. Frère Branham dit, le plus important, c'est que vous croyez qu'il vient. Donc l'autre dit, c'est sur le cheval blanc, c'est sur Cette chose est grave en fait. En fait, il y a un élément dedans. Il vient sur le cheval blanc ou bien sur les nuées. Quand on me dit ça, frère, parce qu'il y a des contradictions. D'autres disent non, c'est sur la nuée, d'autres disent c'est sur le cheval. La Bible dit qu'il monte le cheval. La Bible dit qu'il vient dans la nuit, mais finalement, il vient comment? Alléluia. Ce n'est pas comment il vient. Amen. La manière qu'il vient, le cheval blanc, la nuit, il faut dire, ne vous faites pas des discussions là-dessus. Le plus important, c'est que vous croyez qu'il vient. Comment il vient n'a pas plus d'importance que sa venue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment il vient? Oh non, c'est sur le cheval blanc. Mais frère, sur le cheval blanc sera comment? Le cheval, un jour même, on a dit à Frère Branham, quand il faisait, je crois qu'il racontait un songe, sa vision de l'autre côté, ou son songe, il parlait du cheval, il parlait des choses comme ça. Quelqu'un a dit non, Frère Branham, ça c'est juste de l'émotion. Il n'y a pas des animaux au ciel. Amen. Et Frère Branham vient et dit, oh, mais comment vous ne connaissez pas la Bible? Qui vous a dit qu'il n'y a pas des animaux au ciel? Il y a des animaux là-bas. Jésus, quand il vient pas sur le cheval. Que Dieu vous bénisse. Alors, il dit, mais comment vous allez dire qu'il n'y a pas des animaux au ciel? Mais Jésus vient sur le cheval. Vous voyez comment Frère Branham décrit cela. Après, la Bible nous dit, il vient dans la nuit. Et tout est le verbe. Là, il dit, il vient sur le cheval. Mais quand il vient sur le cheval, il est quoi? Nous l'avons lu, il est la parole incarnée. Le Frère Branham dit, le voile est déchiré. Et pour entrer là-bas, il faut faire quoi? Il faut briser le voile de la tradition. Il faut briser les conceptions intellectuelles, les conceptions dénominationnelles. Il dit, nous sommes de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est où? Parce que quand vous voyez le temple, parce qu'on parle du voile, c'est le temple. Quand nous traversons le voile, nous partons de l'est vers l'ouest. Or, quand vous regardez le temple, quand vous êtes dans le Saint des Saints, après il y a quoi? Après le Saint des Saints, il n'y a plus rien, frère. Or, pour savoir que vous êtes dans le Saint des Saints, quelles sont les caractéristiques du Saint des Saints? C'est l'arche. Quelles sont les caractéristiques du Saint des Saints? Mais c'est la Vierge qui a révélé. Quelles sont les caractéristiques du Saint des Saints? C'est le propitiatoire. C'est l'étape de la loi. Quand vous avez tous ces éléments, vous êtes dans le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est la dernière étape du voyage. Or, nous avons vu l'arche. Frère Branham a prêché l'arche. Un type de Christ. Qui peut dire Amen. Nous avons vu le propitiatoire.
Et nous avons vu la colonne de feu sur le propitiatoire. Nous avons vu les 10 commandements. Nous avons vu toutes ces choses. Mais vous dites, frère, nous sommes en train de quitter le paradis extérieur pour aller vers le... Mais vous voyez le paradis extérieur, vous voyez le propitiatoire. Vous voyez la colonne de feu sur les chérubins. Vous voyez tout. Et vous dites, non, frère, nous voulons aller vers des choses qui sont sous vos yeux. C'est le voile maintenant des traditions. Le voile des dénominations qu'il faut maintenant briser. Et quand tout ça s'est brisé, nous allons voir ces choses. Ils peuvent dire Amen là? Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible, mes amis. Alors, est-ce que je peux encore lire quelque chose ici? Remarquez, la fête des trompettes. Ici au paragraphe électronique 83. Le prophète dit, remarquez pendant que ce groupe-là chevauche, qu'il se prépare... oh là là, excusez-moi. Remarquez pendant que ce groupe-là chevauche, qu'il se prépare à écraser tout ce qui n'est pas d'accord avec lui. Un autre groupe est préparé un peu plus tard, après 19. La fois suivante, il est question de l'église. Elle vient, elle aussi, pas exactement sur des chevaux, mais la Bible dit qu'il montait un cheval blanc et que l'armée du ciel le suivait sur des chevaux blancs. Pas vrai? Pendant que le groupe d'ici en a 200 000 liés au fleuve Euphrate. Le groupe d'ici en a 200 000 liés au fleuve Euphrate et qu'ils sont liés depuis 2000 ans. Il y a également cette église qui a lié le Saint-Esprit depuis près de 2000 ans là-bas. Pendant cette période, ils ont eu à subir le martyre et pendant les arts de l'église, il a été lié pas au fleuve Euphrate, mais à la porte des credos et des dogmes. Si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause des systèmes faits de main d'homme. Mais elle va être libérée. Elle va venir. C'est ce que la Bible dit. Et ces deux-ci vont s'affronter sur le champ de bataille. Lucifer et Michael. De nouveau comme au commencement. Ils ont été liés depuis 2000 ans. Presque 2000 ans. Donc les deux ont été liés. Maintenant ils sont déliés pour la dernière bataille. Qui peut dire Amen? Donc le millénium, Apocalypse 19, c'est le dernier combat. Donc quand ce combat entre Lucifer et Michael, ils s'affrontent. Alléluia. Ils s'affrontent après qu'il y a 2000 ans, le combat n'était plus là. 2000 ans après, ce combat recommence. Bonhomme dit, et ces deux-ci vont s'affronter sur le champ de bataille. Lucifer et Michael de nouveau comme au commencement. Ils ont été liés depuis 2000 ans, presque 2000 ans. Qui peut dire Amen? L'autre, les credos, les dogmes. L'autre, est-ce que vous êtes là, frère? Et le Saint-Esprit ne pouvait pas agir. Il n'y avait pas des gens au travers desquels il devait agir. Quand le Saint-Esprit ne trouve pas des vases, il n'agit pas. Quand Satan aussi ne trouve pas des vases, il ne peut pas agir. Donc, les autres étaient liés dans les credos, les dogmes. Maintenant, il y a un rassemblement pour le dernier combat. Qui peut dire Amen? L'autre vient sur le cheval, il change de chevaux. Cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval pâle. L'autre, il ne change pas de couleur. C'est le cheval blanc seulement. Et quand les autres rassemblent des quatre coins de la terre, l'autre rassemble des quatre coins du ciel, et c'est pour le dernier combat. Et ce dernier combat, quand il s'accomplit, après ce combat, le millénium doit s'établir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici? C'est ce dernier combat, mes amis. Alors, revenons donc à la Bible. Donc, puis j'ai vu le ciel ouvert, sur verset 11, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Le verset 12 nous dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Le Bible dit que ses yeux où les larmes coulaient, ses yeux de compassion, maintenant c'est des flammes de feu. C'est le temps du jugement. Est-ce qu'ils sont avec moi? Et la Bible dit au verset 13, et il était revêtu
il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Remarquez mes amis, il avait un nom que personne ne sait. Après on dit encore son nom. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont ici? Il montait, il chevauchait un cheval blanc, il avait un nom, personne ne connaît ce nom. Mais si personne ne connaît, on ne connaît pas. Bon, on vit encore, on dit, mais ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, frère. Regardez ici. Fabana me dit dans la prédication, Dieu confirmant sa parole. On va lire ça rapidement. Attendez que je trouve cela. Donc, Dieu confirmant sa parole au paragraphe 2. Paragraphe 2, Dieu confirmant sa parole. Il dit, et maintenant, vous direz bien, à quoi cela s'applique-t-il aujourd'hui? Ah, c'est la question qu'on peut se poser. Amen. À quoi cela s'applique-t-il aujourd'hui? Tout le monde dit, je suis en Jésus. Il est la parole. En effet, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Il est aussi écrit dans l'Apocalypse chapitre 19 que nous le voyons venir. L'épouse et l'époux, son vêtement teint de sang. Il s'appelait la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu et cela veut dire qu'il est la puissance qui vivifie. C'est qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? La dynamique qui entre dans la mécanique, les paroles, qui les vivifie. Et tout cela doit marcher ensemble. Sinon, ça ne marchera pas ça ne marchera tout simplement pas. Il faut prendre toute la Bible, tout Christ, le plein évangile. Quand il dit qu'il descend, quand il chevauche le cheval blanc, il descend et il a un nom qui s'appelle la parole de Dieu. Fabana me dit, pourquoi son nom est la parole de Dieu? Ça veut dire que il n'a rien qu'on laisse de côté. Il s'appelle la parole de Dieu, ça veut dire le plein évangile. Vous ne pouvez pas vaincre le diable avec une portion de la parole. Pour le vaincre, il faut le plein évangile. C'est pourquoi pour le dernier combat, le victorieux, c'est celui qui a le plein évangile. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui a le plein évangile, il faut vraiment dire tout Christ, toute la parole. S'il dit ça, je crois. S'il dit ça, je crois. Mais si je crois seulement ceci, ça je ne crois pas, je ne peux pas être, il ne peut pas être la parole de Dieu pour moi. C'est pourquoi il faut maintenant me dire, interprète cette écriture qui dit, son nom est la parole de Dieu. Remarquez, au verset 14, il dit, les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. Il faut maintenant l'interpréter dans le 4e psaume, au paragraphe 125. Si on peut le lire rapidement. Le 4e psaume, paragraphe 125. Il dit les armées qui sont dans le ciel le suivent avec des vêtements blancs. Et souvenez-vous, je suis au paragraphe 125. Souvenez-vous, ces saints sont vêtus de robes blanches. Alléluia. Les saints sont vêtus de quoi? De robes blanches. Aucun mélange avec les dénominations et les credos. En fait, mes amis, est-ce que c'est au ciel? C'est pourquoi on dit que ce n'est pas. Est-ce qu'au ciel il y a les credos, les dénominations? C'est pourquoi la robe blanche, c'est ici que nous l'avons. Quand quelqu'un n'a pas la robe blanche, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être soupé. C'est pourquoi il y avait quelqu'un qui n'avait pas la robe. Et quand on est venu le voir, on a dit, qu'est-ce que tu fais ici, mon ami? Comment tu fais pour arriver ici? Il était là, au souper, dans la salle, du souper, avec, mais ce qui lui manquait, c'était la robe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le souper, mais ils n'ont pas la robe. Ils ont mélangé la parole de Dieu avec les traditions au souper. Et remarquez la parabole dit quoi? C'est-à-dire Jésus a prêché en parabole.
Il dit, on l'a pris, on l'a jeté. Alléluia. Et vous savez, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, qui est cet homme qui est rentré sans passer par la porte, qui se retrouve au souper de noces? Frère Branham dit qu'il était rentré par la voie des dénominations. Donc, on peut aussi rentrer par la voie des dénominations, se retrouver au souper de noces. C'est terrible. Au souper, où le maître, parce que pour rentrer au souper de noces, vous savez qu'en Orient, parce que la Bible elle est orientale, quand on arrive au souper de noces, quand vous arrivez, il y a un portier. Amen. Qui doit vous laver les pieds, qui peut dire Amen, qui doit vous parfumer et qui vous donne la robe. On ne rentre pas au souper avec sa propre robe. Tu vis avec tes conceptions de dénomination, tu vis au souper de noces. Mais comment ça va marcher? Ça ne marchera pas. Il faut passer par le portier. Merci Seigneur. L'intendant de tous les biens. Il s'est mis à la porte. Et pendant qu'il était là à la porte, chacun est venu. Alléluia. Chacun est venu et quand tu arrives, on te dit, on va te nettoyer. Les chaussures que tu as amenées, tu ne peux pas rentrer avec. On te donne de nouvelles chaussures. La robe que tu as amenée, tu ne peux pas la porter là-bas. On te donne une nouvelle robe. C'est pourquoi vos conceptions de dénomination, vous ne pouvez pas amener ça dans le nouveau message. Sinon, vous serez jetés là où il y a les pleurs et les grincements dedans. La grande tribulation. Ils sont là, mes amis? Oh là là. Donc, le 4e saut, j'étais au paragraphe 125. Ok. Et souvenez-vous, ces saints sont revêtus de robes blanches. Aucun mélange avec les dénominations et les credos. Or, nous voyons que les dénominations et les credos, c'est ce qui donne cette couleur mélangée. Mais cette couleur sur laquelle lui est monté, c'est la couleur originale. Son peuple porte la couleur originale. Et ils ont été plongés dans le sang qui a nettoyé leurs vêtements et renvoyé la saleté au loin. Voyez, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui nous a nettoyés, qui nous a enlevé les baptêmes trinitaires. On est venu, on voulait aller au souper des noces avec les trinités, avec toutes ces choses. Quelqu'un nous a nettoyés à la porte. Qui nous a enlevé ces choses. Amen. Et c'est pourquoi ce peuple chevauche et ils ont des vêtements blancs. Alléluia. Et ils suivent le Seigneur au verset 14. Et ici, nous arrivons au verset 15, la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper quoi? Les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardeur colère de Dieu Tout-Puissant. Donc, quand il vient sur le cheval blanc, il a une épée. Et cette épée sort de sa bouche. Amen. Et cette épée qui sort de sa bouche, c'est encore la parole de Dieu. Alors, Frère Branham nous dit ici dans le 6e sceau, on va aller rapidement. Le 6e sceau, je suis au paragraphe 101. Il dit, or nous savons que le feu, au chapitre 19 qui parle de la venue de Christ, et or nous savons que le feu, au chapitre 19 qui parle de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée, qui était la parole. Et c'est juste, la parole. Oh, si vous voulez bien retenir ces données, maintenant pour ce saut de demain soir, vous voyez, la parole est l'instrument par lequel Dieu tue son ennemi. Dieu tue son ennemi par quoi? La parole. La parole est l'instrument par lequel Dieu tue son ennemi. Et cette parole sort de sa bouche. Quand il chevauche le cheval blanc, de sa bouche sort la parole. Frère, n'imaginez pas que Jésus va venir sur le cheval blanc et une épée sortira de sa bouche pour aller tuer les méchants. Ça n'existe pas. En fait, tout est la parole. Remarquez même dans votre propre vie. Vous pouvez, et même dans nos traditions africaines, nous avons vu qu'il y a des gens qui peuvent donner des malédictions à leurs enfants. On a vu, par exemple, un enfant qui agit mal, la mère va s'asseoir au sol, commencer à prononcer des paroles. Et des années après, on va remarquer les choses que la mère a prononcées, agir. Pourquoi? C'est la puissance de la parole. Elle a prononcé les paroles et cela a un effet sur la personne. Est-ce que vous suivez cela? Donc,
Des fois, on est là, on a ça. Oh non, celui-là, la manière de conduire, il peut faire un accident. Il va se comme ça, il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer. Et ça arrive. On va dire on est sorcier. La parole a le pouvoir de faire en sorte que ce que vous prononcez arrive. Et nous sommes des petits dieux. Même l'homme rétrograde, c'est un Dieu rétrograde. Sa parole a un pouvoir. Si la parole de l'homme peut faire ça, qu'en est-il de la parole de Dieu? C'est que quand Dieu vient prononcer son jugement, ce n'est pas un jugement comme nous l'imaginons. C'est sa parole qui juge. Comment Dieu avait jugé les gens au temps de Noé? Il n'est pas venu dire, bon, vous les pécheurs, mettez-vous, parce qu'il avait dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil. Il n'est pas venu dire, bon frère, vous les pécheurs là, mettez-vous ici. Vous là, mettez-vous là, vous là, vous partez ici. Vous, non. Noé a seulement prêché. Est-ce que vous êtes là? Noé prêche, après Noé construit l'arche. Et Noé rentre dans l'arche. Voilà comment Dieu accomplit son avertissement et son jugement. D'une manière simple, il envoie un prophète, il donne un message. Ceux qui croient ce message sont sauvés. Ceux qui rejettent le message subissent le jugement. Le jugement vient toujours après. Mais quand le jugement arrive, celui qui a cru au prophète ou à l'avertissement ne passe pas par le jugement. Amen. Dieu le met à l'écart. Qui peut dire Amen? C'est pour cette raison que nous continuons à croire que les bombes ne peuvent pas tomber sur nous. Il n'y a pas une promesse qui dit que les bombes tomberont sur nous. Nous n'avons pas de promesse là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas vous détruire en même temps que les païens. Dieu ne peut pas torturer le monde en même temps que vous. Ce n'est pas possible. Il vous prendra à l'écart. Mais la parole qui sort de sa bouche, c'est ce qui tue son ennemi. Est-ce que vous êtes là, frère? Il dit ceci. Voyez, la parole est l'instant par lequel Dieu tue son ennemi. Voyez. Maintenant, regardez bien ici. Quand ces prophètes prophétisent, ils sont ici, si quelqu'un les maltraite, leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit, la parole. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est du feu. La parole, c'est l'Esprit. Voyez, elle sort de leur bouche. C'est la parole. Quand on dit du feu sort. Le feu là, c'est pas le feu des allumettes. Ce n'est que la parole prononcée. Et quand tu sais maintenant, mon frère, ma soeur, que la parole, c'est un feu. Que la parole tue l'ennemi. Mais frère, tu prononces mal la parole. Amen. Tu répètes la parole. C'est pourquoi Jésus avait compris le principe. Même si l'ennemi aussi utilise la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Frère Branham dit, Jésus a vaincu le diable par la parole. Et vous pouvez avoir plusieurs hommes. Vous savez, il y a des pays qui sont des pays puissants militairement. Ils sont puissants pourquoi? Parce qu'ils ont la bombe atomique. On dit non, c'est une grande puissance militaire. Est-ce que tu as la bombe atomique? Non, frère. Moi, j'ai les bombes incendiaires, j'ai les bombes ceci. Est-ce que tu as la bombe atomique? Non, je n'ai pas. Frère, tu es une petite nation. Est-ce que vous êtes là, frère? Non, j'ai un bon service de renseignement. J'ai même des généraux qui ont été formés en France, en Israël. Tout ça, c'est bien. Ils ont été formés. Mais l'arme que vous avez, est-ce que c'est la bombe atomique? Si vous n'avez pas la bonne arme, mais vous ne pouvez pas être une nation puissante. Mais nous avons la grâce, un service de renseignement le plus élevé. Que Dieu vous bénisse. Il dit, mais il parle de quelle nation? Alléluia. Nous avons une nation, vous savez, où il y a quelqu'un, pendant qu'il est là, il écoute ce que les généraux là-bas font comme réunion. C'est terrible. Oh, n'avons-nous pas reçu Élisée? N'avons-nous pas reçu Élie? C'est quelqu'un qui peut savoir ce que le roi syrien fait. Quand il fait la réunion avec ses généraux, il est au courant. C'est un prophète qui peut être au courant des plans du diable. Quand l'ennemi fait ses plans, il est au courant. Service de renseignement élevé. Service de renseignement au top. Parce que dans la puissance d'une armée, le service de renseignement est très important. Et quand vous avez le meilleur service de renseignement, vous maîtrisez les plans de l'ennemi. Quand vous maîtrisez les plans de l'ennemi, vous devez maintenant avoir des armes appropriées pour le neutraliser. Et nous avons la bombe atomique. Frère Branham me dit que Dieu ne donne pas de petites armes à ses enfants. Il n'est pas là, tu essayes d'abord 5,5, paf. Non. Après, calibre, comment on appelle ça? 14 mm, pouf. Après, non, ça ne marche pas. Calibre 12, pouf. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Après, non, il faut mettre la balle, paf. Non. Dieu, il te prend directement la bombe atomique. Amen.
Il dit, mon enfant, il ne faut pas aller jouer avec le diable. Pas aller là-bas, tu lui fais des jeux. Tu vois l'éléphant qui a un enfant, tu viens avec le double zéro, tu le tapes, boum, tu peux mourir. Il va venir t'écraser. Donc il faut avoir une âme appropriée. C'est pourquoi notre âme appropriée, c'est la parole de Dieu. C'est la bombe atomique. Il est écrit. Frère, quand Dieu a déjà parlé, on ne discute plus. Et ça, la force de l'Église, c'est d'être basé sur ce que Dieu a déjà dit. Et quand nous savons ce que Dieu a dit, frère, dormez tranquille. Si tu sais que Dieu a dit comme ça, moi j'ai fait ce que Dieu a dit, dors tranquille. Rien ne va t'arriver, tu es tranquille. Quelqu'un dit Amen. Oh, c'est cela, mes amis. Il dit c'est cela, ça sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette âme que chacun de ses enfants a. Et nous arrivons ici, le verset 16. Ça, c'est aussi intéressant. Il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Ah! Finalement, il a combien de noms celui-là? Que Dieu vous bénisse. Il a un nom écrit que personne ne connaît. Il a un nom, son nom c'est la parole de Dieu. Il a un nom, c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Maintenant, me dit ici, on va le lire dans la prédication qui est ce Melchisedec. Est-ce que vous aimez la parole? Qui est ce Melchisedec? Au paragraphe 42. Maintenant, me dit maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît que c'était Dieu. La parole, avant de devenir chair, Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi, Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme part. Jésus donna sa vie. Et c'est absolument le même homme tout le temps. J'espère que Dieu vous le révèle. Absolument la même personne tout le temps. Remarquez, son titre, roi de justice. Hébreux chapitre 7 et 2, roi de justice et roi de paix. Et il est roi à double titre. Maintenant, observez Hébreux 7 et 2, roi de justice et aussi roi de paix. Il est roi à double titre là. Or, depuis qu'il est venu dans la chair et que son corps a été enlevé, dans Apocalypse 21, 16, il est appelé le roi des rois. Je voulais parler d'Apocalypse 19, 16. Il est appelé le roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Yes, sir. Le roi des rois. Il est tous les trois à la fois, voyez-vous. Roi Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il est quoi? Roi Dieu. Roi Théophanie. Roi Jésus. Et le roi des rois. Qui peut dire Amen? Ça règle beaucoup de questions. Il est roi Dieu, roi Théophanie. Amen. Il est roi Jésus. Oh, est-ce que les yeux peuvent s'ouvrir? Écoute mon ami, il dit, il est appelé le roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Vous savez, quand vous avez des titres, à chaque titre est associé quelque chose. Si on vous dit vous êtes mécanicien, vous êtes pasteur et vous faites aussi la mécanique. Donc, pasteur et mécanique, ce n'est pas la même chose. Mais vous êtes la même personne. Est-ce que vous êtes là, frère? Un moment, on peut vous voir comme un mécanicien. Mais vous êtes un pasteur. Un moment, on peut vous voir comme... Mais ça ne veut pas dire que c'est deux personnes. C'est la même personne. Mais il est trois fois roi. Et le frère Bonhomme explique, roi Dieu. Yes, sir. Roi Théophanie. Roi Jésus, il est le roi des rois. C'est pour cette raison, et je continue à l'étudier, il est tous les rois à la fois. Voyez-vous, roi Dieu, roi Théophanie, roi Jésus. Il est le roi des rois. Tous s'est rencontrés comme l'âme, le corps et l'esprit. Tout finissent par n'en former qu'un. Est-ce que vous êtes là, frère? Il est aussi le Père qui était en premier, le Fils et le Saint-Esprit, roi de justice, la tribu esprit, la théophanie, roi de la paix. La théophanie est dans la chair, il était roi des rois, la même personne. Amen. Mes amis, quand il vient d'Apocalypse 19, faites très attention. Il avait son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs.
Bon, maintenant, oh non, frère, il est roi des rois. Il est venu comme roi des rois. Il est roi quoi? Parce qu'il est roi Dieu. Il est roi Théophanie. Il est aussi roi Jésus. Yes, sir. Roi Théophanie, roi Dieu, roi Jésus. C'est pas moi qui dit ça. Il est à tous ces titres-là. Donc, quand on dit roi des rois, s'il est roi Dieu, c'est qu'il y a des dieux. Alléluia. Il est le chef des dieux. Donc, il faut qu'il soit Dieu au-dessus des dieux. S'il est roi Théophanie, tu peux dire Amen, il doit être la grande Théophanie au-dessus des autres Théophanies. S'il est roi Jésus, il doit être Jésus au-dessus des petits d'autres Jésus. Donc, il est Jésus, il y a des Jésus. Il est Théophanie, il y a des Théophanies. Il est Dieu, il y a des dieux. Il reste le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je vais ajouter le Jésus des Jésus. Est-ce qu'ils sont ici avec moi? Mes amis, quand il est le roi Théophanie, faites attention. S'il descend comme le roi Théophanie, il est Melchisédek, roi Théophanie. La suite, c'est ce qui est grave. Parce qu'on dit, verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il est le roi Dieu, le roi Théophanie, le roi Jésus. Quand il vient comme roi, c'est quoi la suite? Et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Quand Jésus vient comme un roi Théophanie, comme un roi, il dit les oiseaux, tous les oiseaux qui sont dans le ciel. Il dit rassemblez-vous. Le grand frère, vous allez manger la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Rassemblez-vous pour manger la chair. Tous les oiseaux qui volent partout, il dit, c'est le temps de manger maintenant la chair. Alléluia. Alléluia. Verset 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Oh non, frère, moi je suis un grand. Le problème, c'est que ta chair va te manger. Est-ce que l'église est là, frère? La chair des grands, des petits, parce que le roi Théophanie est descendu. À la suite de la descente du roi Théophanie, la suite, c'est manger la chair. Et c'est l'ange qui est dans le soleil. C'est lui qui crie, venez! C'est le festin. Venez manger. Oh, que Dieu soit loué. Alors, regardez ici, on va le lire rapidement. Prenons ici, je vais commencer par le 4e sceau. Le 4e sceau, paragraphe 137. Il dit maintenant, si vous voulez voir leur corps, prenons Apocalypse 19, après qu'ils ont été tués par la parole. Oh, la parole va les tuer. Ça, vous le savez. Très bien. Maintenant, regardez bien. Vous allez voir ce qui se passe à la venue de Christ. Dans Apocalypse 19, à partir du verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Maintenant, ça c'est juste après. Regardez ici plus haut. Son vêtement était teint de sang. Il s'appelle le roi des rois et seigneur des seigneurs. Au verset 13, il s'appelle la parole de Dieu. Voyez? Maintenant ici, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange. Maintenant, observez bien. Il s'avance. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche, comme de la bouche de Dieu, à la bouche de Moïse, voyez, il les pètera avec une verge de fer et foulera la cuve du vin de l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Il a son vêtement, un nom, sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange. Maintenant, observez bien. Maintenant, il s'avance pour frapper. Qui frappe-t-il? Jézabel et son Akab, le faux prophète. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux du ciel qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le festin du grand Dieu. Il frappe Jézabel et son Akab. Tu peux dire Amen. Et il dit sur le rassemblement, venez maintenant, on va manger la chair. Et cette histoire de les chiens vont manger la chair, ça existe depuis le temps d'Élie. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas avoir Élie. Élie vient, et puis on ne lèche pas le sang d'Isabelle, on ne mange pas la chair d'Isabelle. Il faut que ça s'accomplisse. Les mêmes choses s'accomplissent à nouveau. Est-ce qu'ils sont avec moi? Alors, Frère Branham a prêché une prédication qu'il a prêchée, la tempête qui approche.
la tempête qui approche. Et il vient nous interpréter cette écriture. Rassemblez-vous pour le grand festin, mangez la chair. Qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Est-ce qu'ils sont là? Où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route. Ils sont ici? Est-ce qu'ils sont ici? Donc il dit les oiseaux. Bon, il dit aux différents oiseaux, la lumière, le roi Théophanie a fini son œuvre. Maintenant les oiseaux du ciel venaient pour le grand festin. Et puis pendant m'interprète cela, il dit, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair, des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu, leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Nous avons une seule sécurité, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la sécurité. Nous dit William Branham. Il dit que les oiseaux vont manger la chair. Ça veut dire quoi? Il dit que il y a des maladies qui sont en route. Dans la sagesse contre la foi. Le frère Branham me dit, c'est là, je suis au paragraphe 168, c'est la même chose qu'ils font juste maintenant. Leur bombe atomique, et ces choses que ces scientifiques intelligents, et tout vont vous détruire toute la race. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va nous détruire? C'est les choses des scientifiques avec leurs bombes. Oh là, la fin du monde arrive, la fin du monde. Ce sont les scientifiques avec leurs inventions qui vont détruire le monde. Frère Branham, écoutez ceci. Nous sommes en 1962. Aujourd'hui, celle-ci a été prêchée en 62. Nous sommes en 2020. Mais écoute William Branham. Ils ont déjà en ce moment des retombées radioactives qui juste, ça vous abîme les yeux. Cela vous donne le cancer et tout. Et ils ont lâché assez dans l'océan. Ils ne peuvent même plus retrouver cela. Lorsque cela va céder, cela détruira le monde entier, disent-ils. Quand quelque chose ne va pas, oh non, ils inventent des choses. Ils ne savent pas garder ça. Ils jettent dans l'océan. Est-ce que vous êtes là, frère? Oh non, ça va mettre ça au fond de la mer. C'est les scientifiques. Frère Branham répète ce que disent les scientifiques. Oh non, quand ils décrivent, ils inventent des choses, s'ils ne savent plus comment contrôler. Ah, si on laisse ça sur la terre, ça va nous détruire. Ils mettent ça dans le son au fond de l'océan. Ils ne peuvent même plus retrouver cela. Et Frère Branham dit, lorsque cela va céder, cela détruira le monde entier, disent-ils. Les gens vont être consumés dans leur chair. Il n'est pas étonnant que la Bible dit, et les oiseaux du ciel dévoreront la chair des chefs militaires, et ainsi de suite, ils pourriront par suite des retombées radioactives et tout le reste. Ce sont eux-mêmes qui font cela, leur sagesse très poussée. C'est ce qui a causé la mort. L'intelligence, la sagesse. Soyez simples, croyez la parole de Dieu et vivez. Si vous acceptez votre sagesse, vous mourrez. Très bien, c'est la moisson, le temps de la fin. Les gens périssent. Quand on dit les gens vont pourrir dans leur chair. Mais quand vous avez le téléphone tous les jours, les rayons radioactifs, et vous voyez, oh non, il y a le cancer et tout ça là. Mais c'est ce que la Bible a annoncé. Les gens pensent que non, c'est pourrir des asticots. Mais frère, Branham me dit la radioactivité. Toutes ces choses, on nous met des antennes, des GSM, oh G4, oh G5. Branham dit la radioactivité. Ces choses font pourrir les hommes. Et depuis des années, les gens savent que le téléphone est destructif. Les scientifiques le savent, tout le monde le sait. Mais puisque ça produit beaucoup d'argent, on ne peut pas s'en passer. Ça fait beaucoup d'argent. On est obligé d'avoir ça. On fait la publicité que c'est bon. Mais c'est destructif. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on arrive là?
c'est simplement l'intelligence de l'homme. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Et donc, vous comprenez que ce que Dieu a dit, Apocalypse 19 introduit le millénium. C'est ce qu'il a dit, nos frères. Oh, mes amis, la parole de Dieu est tellement simple. Il dit, Apocalypse chapitre 19, c'est l'introduction dans le millénium. C'est quoi l'introduction? J'ai pris le dictionnaire. Je vais terminer par ça. L'introduction, c'est quoi? C'est l'action d'introduire, de faire entrer. Est-ce que vous êtes là, frère? Introduire, faire entrer. Une autre compréhension d'introduction, c'est faire adopter. Par exemple, un nouveau mode, un nouveau produit. Quand on fait adopter un nouveau mode, un nouveau produit, c'est aussi une introduction. Et l'introduction, c'est le fait de faire entrer. Et Apocalypse 19, c'est l'introduction dans le millénium. Mais quand nous lisons Apocalypse 19, on nous parle des choses qui sont maintenant en train d'agir. Est-ce qu'ils sont là, frère? On nous parle des choses qui se passent maintenant. Mais frère, pour arriver au millénium, nous passons par un processus. Le monde passe par un processus qui est décrit. Et remarquez, ils disent encore l'introduction est un discours préliminaire, placé en tête d'un ouvrage. Donc on a un ouvrage, on fait le discours. On fait un discours préliminaire. En tête. Placé en tête d'un ouvrage. L'introduction diffère de la préface, de l'avant-propos et du préambule. Certaines introductions considérées isolément forment un ouvrage entier. Quand tu fais de gros volumes, l'introduction devient un livre. Et nous, on a dit, après 19, c'est l'introduction dans le menu. Nous, on a pensé que c'était juste l'entête. Mais ils ne savaient pas que c'était un livre. C'est toute une histoire. C'est un ensemble d'événements. Et dont certains, nous sommes en train de les vivre maintenant. C'est pourquoi on s'est dit, mais mon frère, comment on peut dire que ceci est arrivé? Pourquoi on pouvait dire, frère, Apocalypse chapitre 19, verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Faut maintenant nous a expliqué ça. Les maladies sont là. Il nous parle de la radioactivité. C'est pas des choses qui sont ici, mes amis. Mais ces choses détruisent l'homme. Et il dit qu'ils ont pris des bombes, ils ont pris des choses qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Par leur intelligence, ils sont allés jeter dans l'océan. On dit, frère, que la fin du monde ne viendra pas. La fin du monde ne viendra pas. Mais tout ce que vous avez jeté dans les océans, ça va exploser là-bas. C'est ce qui va détruire la terre. Que Dieu vous bénisse. Mais nous remercions Dieu. Parce que la puissance vivifiante est déjà en nous. L'épouse n'a pas à avoir peur. Ni des doctrines, ni des interprétations, ni des credos. Parce que l'épouse est la parole. J'insiste beaucoup sur ça. C'est les gens pas, oh frère, si c'est si, oh, comment on peut voir comme ça? Frère, l'épouse est la parole. Et l'épouse étant la parole c'est Christ. Donc l'épouse est une partie de Christ. Quand tu as une partie, une goutte d'eau dans l'océan, c'est toutes les propriétés de l'océan. C'est pourquoi l'épouse s'identifie dans chaque chapitre. Comme Christ lui-même s'identifie, on a l'impression qu'on était déjà enlevé, mais on est toujours là, en train de vivre les choses dans toute la Bible. Effectivement, parce que nous sommes une partie de lui. Nous sommes dans le plan complet de la rédemption. La rédemption te concerne. Et ça, c'est le livre de la rédemption. Mais frère, quand on écrit ta biographie, on parle de toi. À un moment donné, on peut parler de quelqu'un d'autre, on revient sur toi. On peut parler de quelqu'un, on revient sur toi. Tu es le thème principal. Oh, la Bible parle de la rédemption. La rédemption de qui? Mais de l'homme qui est tombé. Donc tu es le centre de la Bible. Ça, on parlera du Rédempteur. Mais le Rédempteur n'est que l'homme qui vient te racheter. Donc tu es le centre. Frère, la Bible là parle de toi. Ceci parle de toi. Le jour que tu comprends que ceci parle de moi, mes frères, comment quelque chose qui parle de toi, tu n'aimes pas lire ça? C'est ton histoire. Hein, frère, c'est ton histoire. Tu dois t'identifier partout. Quand tu vois Abraham, est-ce que tu ne te vois pas? Tu vois Abraham, oh, il a attendu. Tu ne dois pas attendre. Quand tu pries, tu ne dois pas attendre. Mais Abraham, c'est toi. Donc chaque élément de la Bible te concerne. Tu es concerné. Des fois, on va parler un peu de Satan, des autres. C'est l'histoire de la biographie. Vous prenez la biographie de Frère Branham. On dit pas Branham. Non. Ça, c'est pas une biographie.
On va parler, non, son père. Mais c'est pas la biographie de son père. Est-ce que vous êtes là, frère? Son père, c'était ceci, il habitait dans tel... sa mère s'appelait... Oui, ce sont des éléments pour nous amener à l'élément central. Et c'est pareil, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est l'homme, frère. Que Dieu te bénisse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais qu'est-ce que Dieu voulait quand il veut créer les cieux et la terre? Il crée les cieux et la terre. Regardez, frère, la terre est un petit élément. Est-ce que vous pouvez imaginer que la terre, c'est un petit élément de l'univers? La terre, c'est tellement petit. Nous pensons que c'est grand. Quand tu étudies l'astrophysique, la terre que nous voyons là, c'est un petit point par rapport à l'univers. Mais comme un petit point comme ça, c'est là où tout est concentré. Pourquoi? Parce que celui qui ressemble à Dieu se trouve là-bas. Le domaine de celui qui a l'image de Dieu. Amen. C'est quand nous les chrétiens, nous croyons dans la Bible, nous croyons dans la rédemption, nous croyons dans la foi dans ce que Dieu a dit. Donc toutes ces choses qui arrivent, mes amis, il y a une seule chose, nous devons avoir le vêtement blanc. Ça veut dire la pureté. La parole sans mélange. Ne mélange pas la parole. Garde la pureté. Quand tu as la pureté de l'évangile, rien ne va t'arriver. N'aie pas peur de la tribulation. N'aie même pas peur de l'enfer. Un chrétien ne doit pas avoir peur de l'enfer. C'est-à-dire que même si Dieu décide de t'envoyer à l'enfer, n'aie pas peur. Aie seulement l'amour de Dieu en toi. Donc, si on t'envoie là-bas en enfer, l'amour de Dieu en toi, les gens de l'enfer vont te chasser là-bas. Ils vont te dire, tu n'as pas là, tu aimes trop Dieu, quitte ici. Tu n'as pas de place là-bas. Donc, aime tellement Jésus, au point où tu n'auras pas de place en enfer. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse. Nous allons prier. Que Dieu soit loué. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. 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 Aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Mon roi, il bénira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Que chacun lève sa voix pour remercier le Seigneur pour la parole qu'il a écoutée.